Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de mars, c'est-à-dire du 1er au 15 mars 2022. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Pour mes cartes, j'utilise deux oracles de la même collection, enfin un oracle et un tarot. C'est la collection Histoire de sorcière que j'adore. Vous pouvez retrouver ça sous cette vidéo. Je mets toujours les liens de mes oracles et tarots, donc c'est très simple pour vous de les retrouver. Et puis pour les consultations privées, il y a également le lien de mon site les12oracles.com, que ce soit une consultation visio, téléphonique ou alors un message libre en audio. Vous verrez, tout est très bien expliqué. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram également, où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage que je vous poste directement en publication. Je prends votre énergie principale professionnelle et également votre énergie principale sentimentale. Alors, pour le professionnel, vous avez la guérison du cœur. Alors quand on parle de cœur ici, on va pas parler forcément de sentimental, mais il peut y avoir eu beaucoup d'émotivité par rapport à votre vie pro, vos projets, vos envies. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression, et ça fait un certain temps, qu'il y a quelque chose de relationnel qui a pu être usant pour les cancers. Et justement, là, c'est ce que vous avez besoin de guérir, de voir. C'est ce sur quoi vous avez besoin de travailler pour l'instant, pour pouvoir ensuite repartir du bon pied dans votre travail, repartir de zéro et mettre des choses en place intéressantes. Il peut y avoir eu aussi des problèmes avec des collègues, ce genre de choses. On est sur du relationnel qui a pu faire du mal, qui a pu être difficile, et également peut-être moins d'inspiration et de force pour créer et mettre en place des projets importants, tout simplement parce que durant une certaine période, il y a eu des problèmes et désormais, vous pouvez être un petit peu bloqué là-dessus et du coup, vous ne savez plus exactement où vous en êtes, ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'en fait, ici, bon, c'est normal, c'est votre vie, donc voilà, tout est lié, mais le professionnel et le sentimental, c'est pas forcément lié, mais ça montre que vous avez besoin d'aller mieux, d'être fort, de faire preuve de résilience. C'est quelque chose que vous avez sans doute déjà fait, avec une impression que le bonheur, c'était pas quelque chose pour vous actuellement. Vous pouvez être là sans avoir un petit peu marre, et c'est pour ça que vous avez envie et besoin de changement, envie et besoin d'aller ailleurs, de vivre autre chose, de partir, d'être avec des personnes peut-être bien plus aimantes, bien plus bonnes pour vous. Il y a quelque chose comme ça durant cette période. Avec la 2 de bâton, on voit très bien que vous commencez déjà tout ça vers le début de cette quinzaine. Vous y allez, vous échafaudez un plan, vous réfléchissez, vous regardez bien. Vous avez peut-être déjà beaucoup regardé quelque chose, une situation, un projet, un but, quelque chose qui vous donne envie. Ça peut être des projets par rapport à des compétences que vous avez déjà, un talent, quelque chose que vous avez au fond de vous, et puis vous vous dites, ok, je vais pouvoir concrétiser quelque chose là-dedans. Pour certains, vous avez ce besoin d'indépendance qui est peut-être plus difficile que prévu à trouver, et vous allez tout faire pour pouvoir retrouver cette indépendance, pour pouvoir mettre en place des choses pour votre avenir, pour obtenir tout simplement la vie, j'ai envie de dire la vie dont vous rêvez, pas la vie de rêve, mais la vie dont vous rêvez, la vie qui serait bonne pour vous, la vie dont vous avez besoin tout simplement. Là, avec cette 2 de bâton, on est vraiment un début. C'est le moment de penser à sortir de la codépendance. Moi, c'est vraiment ce que j'ai dans ce tirage, c'est ok, je suis fort, désormais je peux agir seul, je peux faire les choses seul, je peux me construire une stabilité comme si j'étais accompagnée, que ce soit dans le pro, le sentimental, la famille, peu importe, mais en étant soutenu déjà que par moi-même. Ça ne veut pas dire que vous serez seul, qu'il n'y aura personne, mais c'est que finalement, au fond de vous, vous avez la même force. C'est intéressant de voir ça comme ça. Vous avez peut-être douté pendant un certain temps, vous avez peut-être eu peur pendant un certain temps, l'impression aussi d'être attaqué encore et toujours. Et quand je dis l'impression, ça ne veut pas dire que c'est vrai ou que c'est faux, que vous vous faites des idées, mais c'est juste qu'en tout cas, ça a été assez usant et je pense que c'est quelque chose qui s'est vraiment passé comme ça, étant donné que vous faites preuve d'énormément de résilience
avance. Oui, c'est très fatigant, c'est épuisant. On voit que vos projets ne se sont pas passés comme vous le vouliez. Et, c'est ça qui a pu être très pesant. J'ai l'impression que du côté pro, c'est encore plus... ça a été plus compliqué qu'au niveau sentimental, relationnel. Euh, Où, ouais, vous avez peut-être déjà beaucoup évolué. En tout cas, là, au cours de cette quinzaine, vous avez beaucoup évolué, vous avancez déjà vraiment, vous voyez les changements. Mais du coup, c'est ça qui vous fait vous retourner sur le côté, enfin, regarder le côté pro et vous dire, ok, il manque quelque chose à ce niveau, en fait. Je ne suis pas comblée tant que je n'ai pas ça et il faut que je redouble d'efforts parce que de ce côté-là aussi, j'ai envie d'agir par moi-même, d'être fort et voilà. Ce qui est intéressant avec cette dos de bâton, c'est que vous repoussez clairement vos limites durant cette période. Vous n'avez pas peur des contraintes, en fait. Vous y allez. Vous savez combler vos besoins. Vous savez faire ce qui est bien pour vous. Comme j'ai dit, vous pouvez même le faire seul. Vous pouvez le faire par vous-même, avec de nouvelles idées, de nouvelles envies. Vous n'avez pas peur de faire bouger les choses et vous pouvez vous poser des questions comme qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je reste, est-ce que je pars, puisqu'ici j'ai quand même plusieurs cartes qui me font penser à un déplacement. On a en plus de ça un chevalier, cette personne ici qui avance, qui progresse. Moi j'ai cette impression où c'est compliqué de bouger et en même temps vous pouvez réussir à le faire même si c'est difficile. Vous savez que vous en avez cette envie peut-être, vous savez qu'il faut y aller ici. Il y a sans doute le besoin peut-être même de fuir quelque chose ou quelqu'un qui était peut-être trop oppressant. Alors, je sais pas si c'est oppressant le mot pour l'instant, c'est ça qui me vient, mais je vais préciser ça peut-être plus tard, quand ça me viendra. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça. Et moi, je vous vois vraiment vous dire, ok, c'est trop lourd pour moi, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je vais faire. Vous avez, ouais, vous avez ce besoin d'agir un petit peu plus seul. C'est pas une période où vous avez forcément la capacité, alors j'allais dire besoin des autres, sans doute, mais c'est peut-être parce que jusqu'à là, vous n'étiez pas entouré des meilleures personnes. C'est quelque chose comme ça. Et ici, avec la 3 de bâton, j'ai envie de vous dire que plus, c'est pas forcément mieux qu'être plus de personnes ou essayer d'en faire trop ou quelqu'un qui en fait trop comme ça. C'est pas forcément quelque chose, ouais, quelque chose qui pourra être bon pour la suite. C'est assez compliqué, donc attention à ça parce qu'il peut y avoir des ennuis plus qu'autre chose. Vous pouvez avoir l'impression que ce ne sera pas des ennuis alors que finalement si, c'est quelque chose qui aurait pu vous bloquer, qui peut être très compliqué et qui pourrait vraiment vous décevoir durant cette période. Par exemple, quelqu'un qui s'est impliqué énormément dans un projet, dans une histoire d'amour ou dans un projet pro avec vous, et tout d'un coup, vous réalisez que ça se passe pas comme prévu, que c'est difficile, qu'il y a plus de problèmes qu'autre chose. Alors, est-ce que vous voulez fuir cette personne, vous en éloigner, ou est-ce que vous voulez prendre les choses autrement pour pouvoir voir avec cette personne? Je ne sais pas. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez besoin de faire affaire, hein, qui vous parle de quelque chose de nouveau, qui vous donne, ouais, qui vous apporte vraiment limite quelque chose sur un plateau, mais ça peut aussi être dans le sentimental, bien sûr. En tout cas, on est sur quelque chose d'assez récent ou alors une personne plutôt jeune, en tout cas plus jeune que vous. Si ce n'est pas quelqu'un de jeune, comme je l'ai dit, ça peut être quelque chose d'assez récent, puisque ça me semble comme petit en fait. Je sais pas comment vous dire ça, mais je ressens ça comme quelque chose d'assez petit, ce besoin de, ouais, quelque chose qui est en train de se faire, c'est une sorte de nouveau départ ou quelque chose comme ça. Si votre partenaire ou quelqu'un qui est important pour vous financièrement, ça n'allait pas, on est sur quelqu'un ici qui peut financièrement voir sa situation s'arranger ou y penser et faire en sorte que ça s'arrange. Attention juste à ce que ce ne soit pas à vos dépens. Ça, c'est possible. Parce que vous pouvez être déçu ici du comportement de la personne et ça peut être un petit peu compliqué. Vous avez besoin ici de trouver peut-être ailleurs quelque chose oui, j'allais dire quelque chose de mieux. En tout cas, vous avez peut-être besoin d'autre chose que ça. Donc, attention, faites, enfin voilà, si vous avez quelque chose à signer, regardez bien. Cette personne ici peut vraiment avoir envie d'une belle construction, de choses intéressantes pour elle, sans forcément s'impliquer autant que ce que vous vouliez jusqu'à là. Donc, ça peut être un petit peu compliqué. On a en plus de ça cette 6 d'épée qui montre des choses qui sont bloquées. Vous pouvez vraiment terminer cette période en ayant ce besoin d'ailleurs et sans réussir à combler ce besoin. Et ça peut être un peu difficile parce que vous pouvez voir des épreuves et ne pas réussir à les surmonter alors que vous étiez proche de le faire avec cette impression que ça y est, vous étiez arrivé au bout des choses. Donc ça peut être un petit peu difficile.
Prenez soin de vous parce qu'au niveau du moral, c'est pas forcément ça. Je parle pas de santé, je parle pas de d'autres choses, mais c'est vrai que ça peut être une période assez délicate, bien sûr. Vous pouvez aussi voir un médecin, faire attention à votre santé, hein, si vous sentez qu'il y a quelque chose. Mais moi, je vais juste me baser sur le moral, qui peut-être ne va pas, alors que vous étiez peut-être plein de bonnes intentions début mars, avec cette envie, voilà, de faire quelque chose. Vous, ce que vous avez besoin de viser, c'est de la stabilité, c'est de la prospérité, peut-être aussi le fait de choyer votre foyer, le besoin de protéger ce que vous avez déjà, d'en profiter aussi. C'est même pas de le protéger parce que voilà, on vous dit pas de vous méfier, d'avoir peur de tout, mais juste de rester dans cette énergie de stabilité, de ne pas aller vers tout et n'importe quoi, de faire attention à ça et surtout de viser cet objectif. C'est pas comme si vous aviez besoin de le mettre en place tout de suite. Pour certains, vous n'avez pas encore de biens immobiliers ou alors une famille accomplie, voilà, bien installée, ou une position sociale qui pourrait vous plaire. Euh, Quand je dis position sociale qui pourrait vous plaire, voilà, ça peut être financier, ça peut être autre chose, mais c'est pas forcément cette notion de famille, enfin comme on l'imagine en voyant cette carte avec les enfants, les parents, juste un homme et une femme. Enfin voilà, vous voyez comment vous représentez votre bonheur et votre réussite. Et en gros, moi j'ai l'impression que cette réussite, on vous demande de viser la réussite. Pas de vous dire ça y est, je l'ai pour tout de suite maintenant, c'est bon. Mais de regarder ça et de vous dire ok, en fait, ce dont je rêvais jusqu'à là, c'était pas quelque chose de bon pour moi. J'aurais pu avoir plus, avoir mieux. Je peux rêver d'autre chose, rêver de quelque chose de beaucoup mieux pour moi. Et je pense que c'est clairement le moment ici de regarder et d'aller vers les personnes qui sont dignes de confiance, qui sont là pour vous, d'être vous-même, cette personne forte qui s'implique, qui est courageuse, qui met des choses en place, qui est capable d'aller jusqu'au bout des choses, qui n'a pas peur ici, qui va, qui essaie, qui persévère. C'est quelque chose ici d'assez important en fait. C'est le moment de se dire ok, maintenant je ne fais plus les choses pour rien, je peux prendre mon temps bien sûr si besoin, je peux réessayer s'il le faut, mais par contre je fais les choses parce que je ressens que j'en ai vraiment besoin et parce que c'est le moment et que je veux construire quelque chose en fait. N'allez pas dans quelque chose comme ça juste pour débuter, essayer, par peur d'être seul, par peur de ne rien avoir. Faites vraiment attention à vous. En tout cas, sentimentalement, n'oublions pas qu'il y a quand même cette énergie de transformation qui est très intéressante. Bien sûr, vous pouvez voir ici une transformation avec l'être aimé, c'est possible, mais moi je le vois pas forcément comme ça pour l'instant. En tout cas, il y a une transformation en vous et ça c'est très bien. On pourra développer tout ça dans des tirages sentimentaux que je vais bientôt faire, étant donné que suite à cette série, en plus de ça, généralement vous êtes dans les derniers signes que je fais, parce que je fais les signes dans l'ordre, et que donc cancer, c'est pas très loin dans les premiers signes, certes, mais par contre cancer, quand je fais donc signe de feu, signe de terre, ensuite signe d'air, et ensuite du coup je fais signe d'eau en dernier, et bien voilà, les cancers arrivent vers la fin. Et pour le coup donc très rapidement, en tout cas la semaine prochaine, vous pourrez avoir les tirages sentimentaux. Donc ça, c'est plutôt cool parce que je vais développer, regarder pour les situations difficiles, les célibataires, les couples. Je trouve que c'est intéressant de faire ça de cette façon. Et ici, on peut voir que transformer et changer, c'est quelque chose que vous pouvez adapter à votre situation si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, par exemple. Dans tous les cas, ça montre quelque chose de très positif qui s'annonce, voire qui a déjà commencé pour vous et qui est totalement différent de ce que vous aviez avant. Que ce soit juste vos attentes ou que ce soit carrément ce que vous vivez avec quelqu'un, s'il y a déjà quelqu'un dans votre vie. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est très positif, c'est très chaleureux et en plus de ça, vous pouvez être fier de vous. La gestion des émotions est là et les pensées sont totalement différentes. On est quand même ici sur une énergie d'air, donc moi je vois plus un changement à l'intérieur de vous, un changement au niveau de vos pensées, de vos croyances, de vos envies, et c'est ça qui vous aidera à avoir une relation positive. Le fait de penser différemment, d'avoir plus confiance en vous, de vous affirmer plus, de vous exprimer autrement, de réfléchir peut-être autrement, d'avoir déconstruit beaucoup de choses, et ce n'était pas une mince affaire, mais c'est quelque chose que vous avez pu faire, c'est très intéressant. Pourtant, on a quand même cette 6 d'épée qui montre que c'est peut-être plus difficile que prévu de changer des choses dans votre vie pour de vrai, concrètement, voilà, d'avancer. Donc, comme je l'ai dit, comme je le dis tout le temps, c'est possible que ce soit plusieurs domaines. C'est pas parce que je parle de sentimental là que ça, c'est automatiquement du sentimental. C'est possible que ce soit dans un autre domaine avec quelqu'un en particulier ou que ce soit général, mais que malgré tout, il y ait quand même cette énergie ici, toutefois très intéressante. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Il n'y a pas tout qui peut être tout sombre ou alors tout très lumineux.
lumineux, c'est normal. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que vous pouvez toutefois sortir avec une énergie un petit peu mitigée. Ce qui est bien, c'est que c'est quand même un tirage juste sur 15 jours, donc ça ne veut pas dire que ce sera compliqué tout le temps. Ok, alors quel conseil pour les cancers? C'est celle-ci. Donc la carte est tombée en inversé. C'est un nouvel oracle que j'utilise ici. C'est l'oracle des esprits guides. Je vais vous montrer la boîte, comme ça ce sera peut-être plus simple si jamais vous le cherchez en boutique. Mais par contre, vous pouvez aussi regarder sous cette vidéo puisque je mets les liens de tous mes oracles et tarots. Donc ça vous permettra de le trouver directement. Et donc je l'ai présenté déjà sur la chaîne. Vous pouvez aller voir dans ma playlist mes oracles et tarots. Ou alors directement en remontant, puisque ça fait pas très longtemps que j'ai posté cette vidéo. Ça peut vous aider, je sais que c'est un oracle qui est très puissant avec de beaux messages. Je vous dis tout ça juste parce que là, je vais vous lire un message plus réduit, étant donné que la carte est tombée en renversé. Je vais vous montrer. Alors... je le cherche. C'est l'équilibre. 131. Je ne l'ai pas trouvé. Donc je regarde. Ok, il est là. Donc le panda, avec donc l'équilibre, le nom qu'il y a sur la carte, mais quand vous cherchez, c'est par ordre alphabétique avec le prénom. Et donc je vous montre ça puisqu'il y a toute une petite description comme ça. Mais ensuite on a la signification en renversé et c'est comme ça qu'il est tombé. Donc ça sera peut-être plus court du coup. Vous êtes dans une période de disharmonie intérieure évidente. Vous sentez bien que quelque chose est brisé en vous. C'est votre équilibre yin-yang qui s'est fissuré. Surveillez votre alimentation, limitez-vous à boire de l'eau et faites de l'exercice. Donc ça, ce sera votre conseil durant cette période. Donc je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Comme ça, vous pourrez peut-être avoir des messages dans d'autres domaines. Ça peut être très intéressant. Et puis je vous dis à très vite.